Tintin, le jeune reporter sans peur et sans reproche a stimulé le goût de l'aventure chez plusieurs générations de lecteurs. Jusqu'au 2 octobre, Québec accueille une exposition présentant l'œuvre du Belge Georges Rémy, qui a inversé ses initiales pour se faire connaître sous le nom d'Hergé. Avec le dessinateur Bob Demour, Hergé a littéralement créé le personnage de Tintin. Sylvie Anne Martin de Radio-Canada a rencontré Demour récemment à Québec. Ils ont fait revivre pour nous l'univers de Tintin. Denis Thérien, celui qui a triomphé de 2300 concurrents environ lors des concours éliminatoires Tintin. Quelle est l'adresse, Denis? L'adresse exacte d'Ivan Ivanovitch Sakharine. 21 rue de l'Eucalyptus. En 1967, l'un des plus jeunes tintinologues, Denis Thérien de Trois-Rivières, marquait par sa performance le grand succès télévisé de l'époque, Tous pour un. On était tous pour lui et on aimait tous Tintin. Aujourd'hui, il est une question à laquelle même Denis Thérien ne saurait répondre. C'est comment aurait pu se terminer la dernière aventure de Tintin dans Tintin et l'Alphare. C'est que cet album de collection est une œuvre laissée inachevée par la mort de l'auteur Hergé en 1983. Depuis, les studios Hergé à Bruxelles, qui employaient des dizaines de dessinateurs, ont même fermé leurs portes. Mais le premier festival de la bande dessinée à Québec nous a permis de replonger dans l'univers du grand bédéiste. Et ça, grâce à la présence de celui qui fut durant 35 ans son bras droit, enfin sa main droite, Bob Demour, décorateur, coloriste, ce dessinateur flamand aux moustaches à la Dali, c'était le principal collaborateur d'Hergé, allant même quelquefois jusqu'à participer au scénario. Pour les initiés, il est l'apôtre de la ligne claire, une école créée autour du style d'Hergé. C'est de trouver la bonne ligne qui reste que le lecteur verra, et le dessinateur à la fin aussi. Parmi tout ce graffiti qu'on fait, on fait recherche de mouvement et tout ça, et là la ligne qui reste là, ça c'est dépouillé de tous les défauts et tout ce qu'on a, toutes les recherches qu'on a fait. Cette ligne-là, on peut appeler ça une ligne claire. Comment ? Je crains que vous ne fassiez erreur, madame. Non, ce n'est pas la boucherie. Non, ce n'est pas la boucherie sans eau. Non, madame, non. L'aventure commence en 1950. Hergé, qui travaille sur l'album Objectif Lune, tombe malade. Bob Demour, 25 ans, entre au studio. Il aura la lourde tâche de poursuivre en dessin cette histoire de la conquête de l'espace. Parce que je ne voulais pas commencer à imaginer des paysages qui n'étaient pas exacts, peuplés de petits bonzons verts et tout ça. Non, il voulait vraiment faire ça très réaliste. Puis, quelques années après, en 62 ou 65, je ne me rappelle plus la date, le grand moment était venu de vérifier si mes paysages étaient justes, parce qu'Armstrong allait donc marcher sur la Lune, et moi je me suis mis devant la télévision, point d'interrogation, qu'est-ce qu'il y a? Alors je dis flûte, alors mes montagnes n'étaient pas tout à fait exactes, parce que moi j'avais dessiné ça pointu, des montagnes pointues. Tintin n'a pas que des admirateurs, il compte aussi plusieurs spécialistes. Pour le dessinateur, il est toujours étonnant de constater qu'un personnage si simple fasse l'objet de tant de thèses. Il y a parfois des explications qu'on se dit, oui, ça c'est bien trouvé, hein, et ça pourrait se faire qu'un dessinateur inconsciemment fait un dessin comme ça parce qu'il a vécu quelque chose, ça c'est certain, mais pas trop quand même. Ou ce qui concerne Tintin par exemple, il pose des cols, la moitié du temps je ne sais pas répondre, pourtant j'étais plein dedans. À la boucherie sans eau. Ah bon? Vous n'avez pas de numéro de téléphone? Si je vous demandais le numéro de téléphone de la boucherie sans eau. Oh, je ne saurais pas. Il y a un 21 là-dedans, je crois, mais c'est tout ce que je me rappelle. Est-ce que tu sais le numéro de téléphone de la boucherie sans eau? Oui, 4.1. C'est exact. C'est le 431, madame. De l'encrier du dessinateur, les Tintins, Milou et compagnie sont devenus dessins animés, poupées et même humains. De devenir pour le monde entier le personnage de Tintin, ça ne vous a pas fait plus d'effet? Ça m'a semblé naturel, je me sentais déjà Tintin. Avez-vous apprécié les personnages, grandeur nature? Pas tellement. C'est difficile à rendre à partir d'un dessin en 2 dimensions, d'imaginer comment les personnes seraient en réalité, quoi. Enfin, je me rappelle que j'avais reçu à l'époque une lettre d'une petite fille qui avait écrit « Ah, c'est bien le film, mais la voix du Capitaine Haddock n'est pas la même que dans les albums. » Et voilà, ça dit bien ce que ça veut dire, quoi, enfin. Mais après avoir vécu 35 ans avec ces personnages, Bob Demour n'aura pas le privilège de terminer la dernière aventure de Tintin et l'Alphare.
Auriez-vous aimé terminer l'œuvre d'Hergé? Oui, à un certain moment, quand j'ai su que je ne le terminerais pas, je dis oui, c'est dommage. C'est dommage parce que moi, dans mon esprit, j'aurais continué, j'aurais terminé l'histoire. Ça s'est pas fait, donc ça maintenant c'est oublié, je n'y pense plus. Je regarde devant moi et je me consacre maintenant entièrement à mes propres personnages, avec l'excellent souvenir que j'ai eu de toutes ces années passées avec Hergé. Aujourd'hui, c'est pour ses héros d'avant Tintin, Barelli et Cory le Moussaillon, que Demoure reprend le crayon. Et avec son fils Johan, également dessinateur, il repart vers de nouvelles aventures. On a travaillé ensemble, on a surtout rigolé, et puis quand Hergé était mort, il remplaçait un peu Hergé, c'était le partenaire qui faisait des blagues et des sketchs et tout ça. Mais non, oui, une fois le jour. Chez les Demoure, le décès, c'est une manière de vivre. Et du joyeux duo sortira peut-être un nouvel album signé Demoure. Sylviane Martel pour Québec ce soir.